un éclair de feu et des nuages de fumée. L'armée israélienne a publié jeudi des vidéos de ces frappes dans plusieurs localités du sud du Liban. Dans son viseur, des infrastructures du Hezbollah. Comme cette voiture qui transportait, selon l'armée israélienne, des combattants du mouvement islamiste chiite. Devant ces soldats, le chef d'état-major de l'armée israélienne a indiqué vouloir intensifier son action contre le Hezbollah. Il n'y a aucun village au Liban dans lequel vous ne pouvez pas entrer et que vous ne pourrez pas détruire. Nous déploierons des soldats là où c'est nécessaire et vous ferez ce qui doit être fait. C'est une longue guerre, nous en sortirons avec de bons résultats. Cette déclaration survient alors que les États-Unis intensifient leur pression sur leur allié israélien pour éviter une extension du conflit au Liban. Depuis le 7 octobre, des affrontements entre Israël et le Hezbollah, qui soutient le Hamas, ont lieu presque tous les jours à la frontière. Mais ils ont gagné en intensité depuis qu'une frappe attribuée à Israël a tué le numéro 2 du Hamas à Beyrouth le 2 janvier. Et qu'une autre frappe a tué lundi Wissam Tawil, un haut responsable militaire du Hezbollah. Une foule des partisans du mouvement a assisté mardi à ses funérailles dans un esprit de revanche. C'est le sang des martyrs qui nous rend plus forts, et plus les martyrs tombent, plus nous devenons forts. Et si Dieu le veut, la victoire sera nôtre. En représailles, le mouvement pro-iranien a attaqué mardi une base de l'armée israélienne avec des drones explosifs déployés depuis le Liban. Les violences ont déplacé ces dernières semaines des dizaines de milliers de personnes des deux côtés de la frontière libano-israélienne.